Et je le dis avec force, quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Je vous dis ce que Tshisekedi a dit. Vous avez vous-même entendu ce que Tshisekedi a dit. Vous pensez qu'on va pardonner ceux qui nous ont détruits. Vous pensez que Tshisekedi va oublier ceux qui nous ont détruits. Parce qu'il a même donné l'ordre à haut niveau, même à l'Assemblée. Et le Sénat, tous, le Parlement congolais, doivent voter pour ça. Pouvez-vous quand même aimer la vidéo? Pouvez-vous la partager? Faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Tshisekedi est sorti aujourd'hui pour un génocide que je soutiens. Je ne fais pas vos histoires là de 17 mai. Il faut changer. Et comme un journée fériée, parce que si vous suivez les discours du président Tshisekedi, vous sentez que c'est un discours responsable. Je dis bien un discours très responsable. Alors quand vous avez un discours responsable comme ça, ces jours-là, avec tout ce que nous avons eu comme problème, ces jours-là deviennent fériés. Parce qu'il a tout détaillé. Et puis j'ai compris. Vous savez ce que j'ai dit dans l'émission d'hier qu'on ne va pas pardonner les Rwandais? Et j'ai compris que le discours de Tshisekedi Lelo, vous sentez que tu vas pardonner Rwanda? Tu pardonner Bango T. J'ai compris que Penza, ngai esprit na ngai na mokonzi mboka, ezaka ndenge moko. Tu pardonner T. Tu pardonner pour un sanganan. Qu'on pardonne pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous pour que nous puissions pardonner? Tu pardonner T? Kutunga na sepeli makasi. Oyebi mutu lokola Kagame. Comme il est là. Kagame a compris que côté diplomatie mobile, tu as bango. Bango, on a moni bango na ba prêtre. Vous avez pas vu les prêtres Rwanda? Kagame a bando qui est dépôt, tout ça le dialogue. C'est le seul espoir qu'il a. Pour avoir le Congo et nous faire du mal et nous attaquer, lui pense qu'il faut maintenant à côté un niveau église. Voilà pourquoi ils avaient soutenu l'église. Voilà pourquoi ils avaient donné l'argent à l'église. Parce que c'est pas moi qui dis ça. Bango Mogo Bazolo Baké, bah supporta Biso à 100%. Oui. C'est Mouteba qui dit ça. Qu'on nous a tout donné, tout ce qu'on avait besoin. Quand Mouteba dit que nous sommes partis, le Congo nous a abandonnés, d'autres États, nous avons été à leur disposition. Ils nous ont servi en tout ce qu'on avait besoin. C'est ce que Mouteba dit. Et donc même s'ils avaient besoin des femmes des chambres, on les avait servi tout. Mouteba dit ça. Tout. Par le Rwanda, par le Kenya et par l'Ouganda. Ajoutons même l'Angola. Dans toute une question. Comment le pays qui vous a tout donné a détruit chez vous? Aujourd'hui, c'était les jours de l'Holocauste. Est-ce qu'il fallait qu'un Bongo puisse partir au Rwanda aujourd'hui? Non, tout n'a qu'à. Des fois, là, ça tape dans la tête, là, je ne comprends plus rien. Ils étaient tous là-bas. Tous étaient au Rwanda aujourd'hui. Ils sont là, tous. Avec Kagame, tous, ils sont là au Rwanda. Ambongo, il y a mis balé. Oh, il y a les bossons à permettre à Kagame à droite. Ambongo, il y a et puis Bango wana naba surtout il y a c'est un truc de je sais pas c'est pas sur Madagascar ou quoi je sais pas tous ils étaient là-bas tous les cardinaux ils étaient là-bas donc nandenga na ebeli Kagame leur a dit que nous voulons vivre dans l'harmonie. Vous devez jouer le rôle des chrétiens pour ramener la paix. Nous voulons Azobanga Kagame est en train de il a peur, je peux vous le dire, il a peur. Il a compris que ça ne va pas côté politique, le Congo ne va pas le pardonner. Il a déjà compris ça, que Donald Trump n'est pas avec lui, il a Mobutu Makasi. Alors il faut maintenant demander à tous ces prêtres-là, parce qu'ils pensent que les Congolais sont des chrétiens. Binoba Congolais, vous exagérez avec votre christianisme. Je vais vous montrer, ils sont là. Ils sont encore là. Ils ont pris même les poteaux ensemble, ils sont là, vous pouvez voir. Tous ces gens-là, vous pensez que Kagame les appelle pourquoi? Nous connaissons Kagame, c'est un malin, c'est un démoniaque, c'est un génocidaire. Est-ce que ces gens ici sont partis les condamner? En Bongo aujourd'hui, les 20 millions de morts de génocostes sont sur le dos de celui qui est à gauche. Je dis bien les morts de Congolais, de plus de 20 millions. Les génocostes que le président congolais aujourd'hui a fait un discours. C'est lui qui est l'auteur principal, il y a 31 ans, dit Donald Trump, est à ta gauche. Que dis-tu de ça? L'avais-tu rappelé que vous savez qu'il y a chez moi un génocoste où il y a eu 20 millions de morts? Vous l'avez dit ça ou bien vous êtes parti lui montrer les dents? Si j'étais à votre place, en tant seulement que Congolais, à moins que vous soyez Congolais, soit Congolais à solo, tu ne vas pas participer. Tu vas envoyer un représentant. Tu vas dire que je ne viens pas. Il ne faut pas nous mentir que non, vous savez, la religion, nous sommes là. C'est faux. Je ne crois pas ça. Les mêmes personnes qui ont combattu Tshisekedi, ce sont les mêmes personnes qui cherchent que Tshisekedi leur donne les postes. Pourquoi Tshisekedi doit leur donner les postes? Est-ce que Tshisekedi doit quelque chose à quelqu'un? Tshisekedi ne doit rien à personne, je vous dis. Je dis bien, Tshisekedi ne doit rien à personne. Je les ai vus tous aujourd'hui dans Magambo Génocoste. Tous les ministres étaient là-bas et de tout ça. Personne, Tshisekedi ne vous doit rien. Vous tous, vous devez à Tshisekedi.
Vous avez fait souffrir Tshisekedi pendant les 6 ans de calvaire. Les mêmes personnes qui vous ont combattu dès les premiers jours. Ici, je vais encore parler de Bazaïba. Une très mauvaise qualité d'un ministre. C'est elle qui fait la honte des femmes congolaises. Je vous dis, c'est elle qui fait. D'ailleurs, elle vous avait maudit, vous, Tshisekedi. Bazaïba, vous avez maudit. F. Bazaïba, vous avez maudit. Mais comment vous pouvez aller travailler avec la personne que vous avez maudit? Tu vois que Ezaki Mouyibi, ils veulent de l'argent. Ce sont des voleurs qu'il faut arrêter et punir. S'il faut pendre, il faut les pendre. Je m'en fous de qui vous êtes. Quand vous volez l'argent de la République, quand vous ne travaillez pas, Tshisekedi vous fait confiance, malgré que vous l'avez insulté. Et puis on m'a dit qu'elle fait l'effort. On m'a dit que Jean-Pierre Mbemba est en train de demander à Tshisekedi que non, retourne F. Bazaïba. Pour quelle raison cette femme avait maudit Tshisekedi? Jean-Pierre Mbemba, si tu veux rester au gouvernement, je peux vous le dire, ne sois pas l'avocat de ceux-là qui n'aiment pas la République, qui sont en train d'encourager les rebelles comme les F. Bazaïba, qui encouragent le terrorisme au Congo démocratique. Parce que pour elle, dans son cœur, Tshisekedi n'est pas président. Tshisekedi avait volé les trucs de Fayoulou. Malgré que c'est en 2018, elle continue à dire ça. J'espère qu'elle ne sera pas dans le gouvernement qui arrive. Certainement, quand Tshisekedi ne la mettra pas, elle va dans la rébellion. Bon, rébellion coûte aussi Koufi. Tshisekedi ne doit rien à personne. Des voleurs à l'extrême. Qui se mettent dans tous les problèmes. Écoutez, Excellence, je vais vous demander quelque chose. Faites-nous un gouvernement réduit. Chassez tous ces gens-là et mettez-les en prison. Chassez-les et mettez-les en prison. Ce sont des gens de la mauvaise qualité qui ne vous aiment pas. Avec ce que quelqu'un peut venir vous dire que vous êtes maudit. Et vous croyez qu'il vous croit. Mais Basan n'a pas copé Bango. Bango n'a pas qui est de l'autre côté. Quand la rébellion venait, parce que c'était avec la rébellion, non, rien dit. De Samalou Kondé. Vous ne devez rien à Samalou Kondé. Samalou Kondé ne déserve même pas d'être président du Sénat du Congo. Vous ne lui devez rien. Samalou Kondé vous doit tout. Il était Premier ministre. À 2 reprises, vous l'avez gardé au Sénat. Lui vous doit sa vie. Ça, c'est Samalou Kondé. Il vous doit sa vie. Vous n'êtes pas obligé de lui donner même un biscuit. Non, vous êtes obligé. Kakalo Jina le Barabongo. Kamere, quels que soient les discours que Kamere fera, vous ne devez rien à Kamere, vous le devez zéro, commençant par Genève. Il vous a trahi à Genève, il vous a menti. Pas même Genève, 2011 avec Papa Etienne. Il était là-bas, il a trahi l'UDPS pour rejoindre Hippolyte Kanambe. Vous ne devez rien à Kamere, je dis bien rien. Votre discours d'aujourd'hui m'a plu. J'ai eu un peu l'espoir et je crois que vous ferez un bon gouvernement. Qui d'autre? Jean-Marc Abound. Tshisekedi ne doit rien à Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound doit tout à Tshisekedi. C'est comme ça que vous devez commencer à réfléchir. Jean-Marc Abound, il était là-bas à Kamina. C'est Tshisekedi qui l'a fait amener pour que son papa puisse le nommer. Soyez pas histoire. Tshisekedi Félix a ramassé ces gens-là à Kamina. Il a dit non, non, c'est bon. Allez, on l'a mis là-bas. Tout ce que vous avez entendu, Orgueil Lukuta, Tshisekedi ne doit rien à Jean-Marc. Oh, pas même seulement Jean-Marc. Même Kabouya Augustin, Tshisekedi ne doit rien à Kabouya Augustin. Kabouya doit tout à Tshisekedi Félix. Parce qu'il a fait de lui ce qu'il a, c'est Tshisekedi qui l'a fait. Maman Toulouka, Tshisekedi ne vous doit rien. Même quand on parle de Toulouka 2, ça vous voulez influencer les chefs. Il n'y aura pas de Toulouka 2. Et je le dis avec force, quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Ce plaidoyer s'inscrit dans une stratégie globale que le gouvernement met en œuvre, articulée autour de 2 axes, politiques et diplomatiques. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les 2 chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Ce ne serait pas qu'un symbole, mais un acte souverain de vérité et de mémoire. Sur le plan diplomatique, nous mènerons une campagne offensive et concertée auprès des États épris de justice, des institutions multilatérales et des forces vives de la société civile internationale. Cette mobilisation connaîtra une séquence structurante à l'automne 2025 avec une série d'événements parallèles en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme à Genève et de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. J'ai en outre instruit le gouvernement de mener un dialogue diplomatique ciblé avec les représentations étrangères accréditées à Kinshasa afin de les sensibiliser aux enjeux de ce combat et de faire d'elles des relais actifs de notre message auprès de leur capitale. Pour conclure, permettez-moi, comme à chaque commémoration, de rappeler cette parole lumineuse du prophète Ésaïe au chapitre 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur le pays envahi par l'angoisse. Dans le temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer
Fin de citation. Voilà, donc les ténèbres ne vont pas toujours continuer à régner sur le peuple congolais, même ce qui est des gouvernements, ce qui est du Congo, nous voulons que les ténèbres ne puissent pas continuer à régner. Je vous dis ce que Tshisekedi a dit. Vous avez vous-même entendu ce que Tshisekedi a dit. Vous pensez qu'on va pardonner ce qui nous ont détruits. Vous pensez que Tshisekedi va oublier ce qu'ils ont détruit. Parce qu'il a même donné l'ordre à haut niveau, même à l'Assemblée et le Sénat, tous le Parlement congolais doivent voter pour ça. Donc je trouve que ça m'a beaucoup réjoui de voir que le président a fait un tel discours. Ça va quand même aider les familles qui ont perdu le leur. Et c'est très très important. La lumière que nous voulons qu'il puisse se faire voir, rayonner sur le Congo. Mais Tshisekedi a seulement un démon qui les suit. Voilà, c'est ça. Tshisekedi a un démon qui les suit depuis qu'il a pris le pouvoir. Le même démon l'a maudit Tshisekedi. Les mêmes démons-là l'ont maudit. Ils travaillent avec lui. Ils sont là en train de chercher les postes. Tshisekedi vient de recevoir les gens de l'Union sacrée. Mais je peux vous dire, vous n'allez pas croire. Oui, oui. Vous n'allez pas croire. Regardez, les gens de l'Union sacrée Bangowana. Ça, c'est Lambert Mende. Lambert Mende. Après tout ce temps, papa, Zoa retraite, papa. Mbosso, papa. Tu as plus de 80 années. Ah! Papa, Wanyboa Lukayeb. Tshisekedi n'a pas de chance. Papa, reposez-vous, papa. Reposez-vous. Reposez-vous. Et tous ils se sont entendus. Ils sont dans les Maputa de l'Union sacrée. Bon, mon angote. Et ils ont Maputa pour aller envoûter Tshisekedi. Et ce n'est pas possible. Ils vont aller envoûter Tshisekedi. C'est pas possible. Et des fois, je me pose la question, je dis, mais ces gens ici, c'est quoi finalement? C'est quoi finalement? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous ce que vous voulez. Qu'est-ce qui ne va pas? L'Union sacrée. Ils sont là. Ça, c'est toujours l'Union sacrée. Eh? Sominade. Oh! Maramwezali Yakoyinda. Travail nul, pas d'évaluation. Je dis bien pas d'évaluation. Zéro. Vous tous vous revenez pour que Tshisekedi vous donne encore les postes. Kaka! Sominade. Sominade Koyeba. Hein? Vous pensez que la tête ici, il y a un truc de l'IDPS dans cette tête ici? Tous ces gens viennent pour l'argent. Ils ne viennent pas. Est-ce que vous voyez les têtes des gens ici qui ont de l'intelligence à l'intérieur? Est-ce que ces têtes ici vous inspirent confiance? Tout ça, c'est l'Union sacrée. Yo, Monica ils ont produit confiance pour développer une nation. Vous pouvez développer une nation avec des gens comme ça. Regardez. Voilà. Et surtout Oyo, surtout celui-ci, qui sait qu'il ne lui doit rien. Rien du tout. Il était là-bas, les Jacami, ils ont pris l'argent, ils ont aidé les Chinois. Lui, Koutou, américain, la façon qu'ils ont été dans la mafia avec les Chinois, c'est fort. C'est inacceptable. Je dis bien, c'est inacceptable. Regardez-moi tous ces gens ici, regardez-moi. Ces gens peuvent construire le Congo pour vous. Oh, les Babenzambe, Zambe, Ninibo, Tosala, Nini, Zambe, Zambe. Ils sont qui tous à Israël, à Sosolo. Bato boye, Zambe, Nangaï. Otika biso, hey, Zambe, Tala, ministre sport, Tala Zambe. 36 millions de personnes à poter à couper, c'est à Pamba. À l'intérieur, zéro, pourri à l'intérieur. Regardez-moi un ministre. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous, Tshisekedi? Vous et Maman Denise, il a fait quoi pour arriver à ce niveau-là, de nous donner quelqu'un comme ça? C'est comme si vous ne nous aimez pas, Tshisekedi. C'est comme si vous ne nous aimez pas. Vous nous donnez un individu comme ça, comme ministre des Sports. Tshisekedi, ils n'ont rien dedans. Là-bas, Bitochi, croyez-moi. Croyez-moi, prenez un ministre par ministre, commencez à poser des questions directes, vous deux. Vous allez comprendre que nous avez raison. Pendant l'émission Binobo, partage Akabo et Maka. Ça ne coûte rien d'aimer une vidéo ou de la partager. Ça ne vous coûte rien.